l'usine Valène, c'est l'usine bien évidemment qui s'occupait, qui avait pour fonction essentielle de traiter et d'incinérer les déchets du territoire. Cette usine avait été présentée il y a une vingtaine d'années sur la base d'une nouvelle technologie qu'on appelle les lits fluidisés, qui avait été présentée effectivement comme étant une véritable nouveauté technologique et un plus pour l'avenir. S'avère être un échec technologique finalement, puisque elle était censée valoriser énergétiquement les déchets, et cette partie-là, cette technologie-là ne l'a pas permise, et donc le modèle économique de l'usine n'est plus viable et génère des déficits depuis plusieurs années, des déficits très conséquents. Dès lors, pour ne pas se retrouver en quelque sorte avec cette usine sur les bras à la fin du contrat de délégation de service public qu'honore actuellement Veolia, il a été convenu avec les délégataires d'anticiper effectivement la fermeture de l'usine en la transformant en quai de transfert, c'est-à-dire que les déchets ne seront plus incinérés sur le site, ils seront simplement effectivement amenés par les camions comme d'habitude, les différents camions poubelles du territoire, et bien évidemment déversés sur ce qu'on appelle un quai de transfert, et des camions beaucoup plus importants en volume viendront effectivement récupérer ces déchets pour les emmener sur d'autres sites plus proches, enfin on va dire Thivervel-Grignon notamment, ou Carrières-sous-Poissy. Ça change, changement d'activité, donc changement d'activité aussi pour les employés sur place. Il y en a pas mal qui sont impactés, une vingtaine. Oui, 27 au total. Bien évidemment, le quai de transfert va générer moins d'emplois que l'actuelle usine d'incinération, 6 au total. Dès lors, effectivement, certains d'entre eux resteront effectivement sur le site pour travailler sur ce quai de transfert. Le reste doit faire l'objet d'une démarche de reclassement au sein même du groupe Veolia. C'était un engagement très fort, puisque nous avions convenu de procéder à cette transformation nécessaire pour le territoire, pour la Camille, mais même au-delà pour le SMIC rival. En contrepartie, le groupe Veolia doit et devait s'engager à élaborer un plan de reclassement de son personnel. Parce que pour nous, l'important, c'est l'emploi et rien que l'emploi. Donc la vingtaine de personnels concernés effectivement hors ce futur site de transfert devait faire l'objet d'un reclassement dans des conditions que nous avions fixées, c'est-à-dire à salaire égal bien sûr, à statut égal, un CDI remplaçant un CDI, et bien évidemment dans une zone géographique qui reste raisonnable dans l'ouest parisien que nous connaissons bien. Dès lors, des négociations ont été entamées, qui ont été un peu lentes, faut le reconnaître effectivement, notamment de la part de la direction, mais qui ont fait l'objet d'accélération et de dialogue un peu plus important ces derniers jours. On aurait souhaité qu'un protocole d'accord soit signé effectivement avant la tenue du Conseil communautaire, minute du Conseil communautaire. Ça fait partie aussi du jeu de la négociation sociale, j'allais dire malheureusement ou heureusement. Et donc dès lors, il nous a semblé plus serein de retirer le point à l'ordre du jour et de le réinscrire dans le prochain Conseil communautaire qui aura lieu le 25 novembre prochain. Autre délibération cette fois-ci qui a été votée, ça concerne le sport, ça concerne 2 terrains de football synthétique qui étaient plutôt attendus. Oui, sur la Butte Verte, qui est un site donc qui appartient, qui est géré par la communauté d'agglomération, par la Camille. Nous avons effectivement 2 terrains qui actuellement sont les terrains qui sont dans un état pas forcément très fonctionnel, dans la mesure où l'été, lorsqu'il fait beau, parce que malheureusement c'est pas toujours le cas ces derniers étés, mais lorsqu'il fait beau, effectivement, on a plutôt une sensation de poussière, etc. Et l'hiver, une sensation de boue. Donc ils sont pas très praticables en saison hivernale, donc et il coûte aussi en entretien malgré tout. Donc l'idée c'était effectivement d'investir sensiblement dans ces terrains synthétiques qui permettent une utilisation permanente toute l'année. Donc ça va ouvrir des créneaux très importants, notamment lors de la saison hivernale, qui permettent un entretien réduit. Donc on passe grosso modo de 40 à 50 000 euros de coût d'entretien annuel à 10 000, ce qui n'est pas négligeable. Et donc on est là sur une pratique permanente en quelque sorte du football, puisque c'est le sport qui est concerné par ces 2 terrains. Donc c'est à la fois intéressant pour beaucoup de clubs environnants. Je vous rappelle que la Butte Verte est située entre Rosny, Buchelay et Mantes-la-Jolie. Donc il y a des clubs de foot sur ces communes-là
mais d'autres communes voisines pourraient aussi l'utiliser. Et bien évidemment pour le FC Mantois, qui est notre club communautaire et qui avait bien besoin de sites et de terrains optimisables et utilisables toute l'année.